Cette semaine à l'émission, je suis présentement à la Maison de soins palliatifs de Laval, sur le bord de la rivière, mais surtout, je m'entretiens avec Ariane Rioux et Marie-Françoise Mégy. Bonjour, merci de m'accueillir ici. C'est chaleureux, c'est beau. Ça me fait plaisir. Et dites-nous, qu'est-ce que la Maison des soins palliatifs de Laval, tout d'abord? Bien, la Maison de soins palliatifs de Laval, c'est une alternative entre des soins à domicile donnés à domicile, des soins palliatifs donnés à domicile et des soins donnés en milieu hospitalier. Donc, c'est l'alternative qu'on propose à la population lavalloise pour contribuer au panier de services en soins palliatifs. Et parfois, on se demande, ça ressemble à quoi une maison de soins palliatifs? Et là, on est sur les lieux. Eh bien, parlez-nous, décrivez-nous un peu les installations qu'on retrouve. Alors, une maison de soins palliatifs, on va le voir peut-être un petit peu plus tard dans le film. Alors, c'est un endroit qu'on voulait, une maison de type familial, un endroit chaleureux où les familles peuvent venir accompagner leur être cher en fin de vie et elles vont pouvoir participer aux soins si elles le veulent. Mais ce qu'on veut surtout, c'est un climat qui est très chaleureux, qui va donner et qui va permettre aussi de donner aux gens le respect et la dignité jusqu'à leur dernier souffle. Ici, les personnes sont considérées comme des personnes vivantes jusqu'à la toute fin et on fait tout notre possible pour leur donner le confort, pour les accompagner leur famille jusqu'au dernier souffle toujours et soulager leur souffrance. Donc, la maison, l'habitacle lui-même est important parce qu'il procure cet environnement dont on a besoin pour faire ce genre d'accompagnement-là. Exactement. Et quels sont les différents soins qu'on retrouve ici à la Maison de soins palliatifs de Laval? Nous avons une belle équipe de médicaux, nursing et bénévoles. On a une médecin juste ici. Tiens, après. Justement. Donc, au niveau des soins médicaux, les personnes ici reçoivent des visites régulières, des visites quotidiennes et des visites aussi des infirmières plus souvent que nous autres, c'est sûr. On a plusieurs quarts de travail, puis même dans le quart de travail, plusieurs visites par infirmière. Ensuite, on a les bénévoles. Les bénévoles, vraiment, ce sont les piliers de la maison. C'est les premiers répondants quand la cloche sonne dans une des chambres. Et quand ils arrivent dans la chambre, ils posent des questions et la personne peut manifester son besoin. Si le besoin peut être répondu par le bénévole, il le fait. Si ça doit être répondu par une infirmière ou par le médecin, les bénévoles nous en informent. Ça c'est en gros, ça c'est les soins classiques. Mais dans ces soins-là, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement. L'accompagnement se fait dans tous les petits gestes, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmière ou que ce soit le bénévole. C'est ce qui vient avec les soins classiques. Et c'est ça qui fait le cœur des soins palliatifs. Oui. Vous offrez vos soins gratuitement et ça, c'est très important et c'est énorme. Comment vous faites pour subvenir à tous les soins que vous avez? Ça coûte de l'argent, là? Eh oui. C'est ça, l'histoire. Alors, ça coûte très cher. Ça coûte... le coût de fonctionnement pour notre maison, c'est 1 700 000 $ par année. Alors, on a la chance quand même d'avoir l'Agence de santé et des services sociaux qui nous donne l'équivalent d'à peu près 800 000 $. Donc, à chaque année, on doit aller recueillir auprès de la population, des entreprises, de tout le monde qui peut faire des dons, la somme de 900 000 $. Alors, pour ce faire, cette année, on a pensé à une idée qui est utilisée aussi par d'autres maisons et d'autres organismes, c'est de la sollicitation par téléphone. Alors, on veut mettre sur pied une équipe qui va, dans les prochaines semaines et prochains mois, appeler les familles à Laval et leur demander s'ils veulent nous faire un don pour arriver à la pérennité de notre maison. Alors, cet aspect-là est très important parce que alors, actuellement, on trouve avec des moyens de, par exemple, une soirée gastronomique, on arrive à lever des fonds, mais c'est insuffisant. Alors, il faut aller plus loin et on demande on va faire aussi des rencontres auprès des entreprises pour qu'ils puissent peut-être, lors, par exemple, d'événements corporatifs comme des soirées de golf, des tournois de golf, puissent nous donner une partie de leurs bénéfices pour nous aider vraiment à survivre parce que 900 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et à continuer à grandir. Et je pense qu'une des belles choses de la Maison de soins palliatifs, c'est la qualité des services. Vous pouvez dire que c'est très fort.
Oui, c'est une belle qualité de service qu'on a. C'est une belle équipe, très conviviale. Nous développons des liens avec les familles et c'est ça qui fait la touche parce qu'ils se sentent chez eux, dans chaque chambre. Et on le leur dit. Et ils nous le disent aussi, qu'ils se sentent chez eux quand ils sont ici. Et en tout cas, ils nous le manifestent vraiment souvent, par du verbal, du non-verbal. Et c'est ça qui fait la force de la maison de soins palliatifs. Et quel est votre objectif lorsque quelqu'un arrive à la maison de soins? C'est quoi votre objectif pour que cette personne-là se sente bien? Notre objectif, c'est le confort. On essaie de dire le confort total. C'est sûr que des douleurs, on a tout ce qu'il faut pour les soulager, mais on aimerait vérifier comme c'est tolérance 0, mais ça peut être 1, 2, comprenez-vous? Ensuite, tous les autres symptômes, parce qu'il n'y a pas juste les douleurs. Il y a les autres symptômes aussi qui se manifestent en fin de vie, dépendant le type de cancer, dépendant des autres pathologies qui accompagnent le cancer. Donc, c'est à nous de gérer tout ça et de rendre la vie de cette personne confortable. Ouais. Bien, merci beaucoup. Et si jamais les entreprises souhaitent aider leur communauté, vous invitez les entreprises à venir vous contacter? Exactement. Elles peuvent nous contacter. Elles ont le numéro de notre maison de soins palliatifs et il y a quelqu'un pour répondre à leur appel. Ils sont là pour ça. Ils sont là spécifiquement pour ça. Ça nous fera plaisir et on sera très heureux. Et on les remercie à l'avance, ainsi que la population, de nous donner généreusement. Merci au nom de toutes les personnes qui sont venues passer leurs derniers jours ici et toutes celles qui sont à venir. Et pour d'autres renseignements, bien évidemment, votre site Internet, MSPL. Laval. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. Ça me fait plaisir. Merci.